Bonjour. Aujourd'hui une vidéo un peu plus calme, un peu plus posée, peut-être un peu plus profonde aussi. Vous l'avez eu dans le titre, mais aujourd'hui je voulais vous parler d'une pratique assez peu connue, mais qui personnellement a un petit peu changé ma vie, vous allez voir pourquoi. C'est tout simplement le fait de voyager seul ou de partir tout seul. Et ça c'est encore quelque chose qui est pas hyper développé je trouve en France. Tu sais, ça fait un petit peu le mec, il a pas trop de potes, donc il part tout seul, et en fait on se rend clairement pas compte de ce que ça peut apporter de partir solo, tant qu'on l'a pas fait. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quelques temps, j'ai sorti justement une vidéo où je vous donnais un peu des tips sur comment filmer quand vous êtes tout seul. Et du coup, pour ça, je suis parti solo en road trip pendant 2-3 jours en Bretagne. Et je vous avoue que cette vidéo m'a un peu fait réfléchir et j'en ai aussi du coup parlé dans la petite vidéo en intro là avec la voix off. Donc j'avais un petit peu envie de vous en parler dans une vidéo un peu plus calme et un peu plus longue. Et simplement pour vous exposer mon point de vue là-dessus. Alors, pour donner un peu de contexte, pendant mes études, j'étais un peu le gars qui aimait bien être entouré de pas mal de monde. Je délire faire des soirées, partir avec des potes, etc. J'aimais bien toujours avoir du monde autour de moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que je faisais ça un peu pour être bien vu, ou je sais pas vraiment trop pourquoi. Sauf que plus j'avançais, moins ça avait de sens. Et je me retrouvais dans des situations où je me demandais clairement ce que je foutais là et je me faisais bien chier. Donc j'ai voulu faire une petite pause pour partir du coup à l'étranger, voyager, rencontrer du monde. Et j'ai fait du coup un break entre guillemets dans mes études, la fameuse année sabbatique qu'on connaît bien. Et devinez où est-ce que je suis parti. Dans un pays vraiment peu... où les Français vont assez peu. C'est entièrement faux parce que je suis parti en Australie. Là où un Français sur 6 est parti là-bas. J'avais déjà depuis pas mal de temps ce projet-là de partir à l'étranger pour découvrir autre chose. Mais j'avais envie un peu de pimenter le truc. Donc à cette époque-là, on est en 2015-2016, je ressemblais à ça. Voilà. Donc je quitte mon école, je quitte mon alternance, je quitte ma famille, mes potes et aussi ma copine. Tout ça pour partir tout seul à l'autre bout du monde. Ah oui, alors quand je pars, j'ai zéro expérience à partir tout seul. Je suis toujours parti soit avec des potes, soit avec ma famille. Je parle pas un pet d'anglais, mais genre vraiment pas, je suis vraiment très nul en anglais, et je pars avec un petit peu d'argent, de quoi entre guillemets me durer un mois pour vivre quoi. Alors clairement, cette expérience, ça a été une des pires de toute ma vie, et en même temps une des meilleures de toute ma vie. Et clairement, je sais très bien que jamais de tout ce que j'ai pu vivre ne serait arrivé si j'étais parti à deux, ou même avec des potes. En fait, c'est ça qui est un peu marrant quand tu pars tout seul, c'est que t'as aucune idée de comment ça va se passer. Tu peux prévoir ton itinéraire à la journée près, tu peux être sûr que jamais ça va se passer comme tu l'as prévu. Forcément, ça va changer entre les gens que tu vas rencontrer, les activités que tu vas vouloir faire, les envies différentes que tu vas avoir aussi, parce que ça va bouger. Bref, première semaine là-bas, c'était la pire de toute ma vie. Je me demandais ce que je foutais là. Toute ma famille et tous mes potes, ma copine, tout ça, tout le monde me manquait. Et surtout, je parlais pas un mot d'anglais, donc je pouvais pas communiquer avec les autres. Ah oui, alors anecdote mi-drôle, mi-chelou. Donc je dormais forcément au début dans des backpacks. C'est une espèce d'hôtel en fait pour entre guillemets voyageurs où tu dors à 32 dans les chambres. C'est des dortoirs avec pas mal de personnes. Et le premier soir, et je vous jure que c'est vrai, c'est le premier soir où je suis arrivé. Donc on dormait du coup dans des lits superposés avec une personne en dessous, une personne au-dessus. Moi j'étais dans le lit qui était au-dessus et en plein milieu de la nuit j'entends des personnes en dessous de moi qui sont vraiment très contentes de se retrouver, mais vraiment très contentes quoi. Ils le montrent fortement et je vous jure que c'est vrai. On est en pleine nuit et il y avait des bruits un peu forts dans la chambre, donc tout le monde entendait. Et moi j'ai passé toute la nuit avec le lit qui bougeait, ça a duré 2 plombes. C'était lunaire, je me demandais vraiment ce que je foutais là. Bref, je trouve ça intéressant et marrant de vous parler de ce moment-là, parce qu'on l'a tous vécu, enfin on va pas les gens qui s'échangent des cartes Pokémon là en dessous de vous, ça non. Mais le moment où tu te demandes un peu ce que tu fous là, où t'as l'impression d'être complètement bloqué, et tu sais absolument pas ce que tu vas faire. Et il y a un moment où soit tu arrêtes ce que tu fais et tu rentres chez toi, entre guillemets dans ton confort, soit t'affrontes. Et t'essayes un peu de faire ce que tu peux de manière positive. Et puis si ça passe, tant mieux, et si ça passe pas, au moins t'auras essayé. Et c'est ça que je trouve fou, c'est qu'en fait tu te rends compte que quoi qu'il se passe, dans tous les cas, ça va aller mieux. En tout cas, de ce que j'ai remarqué, c'est vraiment le temps, ça permet de se rendre compte que il peut se passer n'importe quoi dans ta vie, dans tous les cas, à un moment donné, ça va aller mieux, c'est sûr. Et personnellement, c'est à ce moment-là, dans cette semaine-là de ma vie où j'étais entre guillemets au fond du trou, que j'ai eu un peu un déclic, où je me suis dit, de toute façon, maintenant t'es là, soit tu rentres, soit tu fais quelque chose. Et ça, ce changement-là
bah, c'est un truc qui m'a suivi, enfin qui me suit encore tous les jours. Et maintenant, quand je dois entre guillemets un petit peu sortir de ma zone de confort, et ben je me dis toujours, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je vais forcément m'en sortir. Et ça, honnêtement, bah, ça m'a fait faire des trucs beaucoup plus stylés que j'aurais jamais fait avant. Alors, je me suis complètement égaré de la vidéo, c'est bien, on est content. Donc, évidemment, quand t'es tout seul, c'est humain, t'es obligé de connecter avec d'autres personnes bah, pour échanger, pour se rassurer, pour partager, etc. C'est humain. Et il y a une loi au-dessus de nos têtes qui dit que quand t'es tout seul, bah, tu vas rencontrer 3 à 4 fois plus de personnes que si t'étais à 2. Simplement que bah, c'est forcément plus facile d'aller vers une personne qui est tout seul qu'un groupe ou que 2 personnes. Et donc avec ce principe-là en tête, et après avoir passé quelques jours dans mon backpack, j'ai aussi appris 3-4 mots d'anglais, et j'ai commencé à rencontrer plein de personnes, de nationalités différentes, de points de vue différents, de tout âge. Et ça, clairement, pour moi, ça a été un truc de fou, parce que je suis persuadé qu'on apprend beaucoup dans l'expérience des autres. Donc parler à des Brésiliens, des Américains, des Chinois, des Russes, ça t'ouvre un petit peu les yeux sur ton monde à toi, entre guillemets dans ta petite France, et ça te permet un petit peu d'avoir simplement une ouverture d'esprit un peu plus grande. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué quand tu voyages à 2 ou à plusieurs. C'est pas impossible, tu vas forcément rencontrer du monde, oui, mais ça sera entre guillemets un peu plus difficile. Donc ça, c'est la première chose, donc l'aspect social qui apporte tellement sur le plan humain, ouverture d'esprit, etc. Ensuite, partir tout seul, c'est aussi, comme son nom l'indique, se retrouver avec soi-même. Quand on est entouré de monde un petit peu partout, tout le temps, que ça soit les potes, la famille, ta copine, t'as pas le temps vraiment pour toi en fait. Enfin, t'as moins de temps pour penser à ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux aller, avec qui, etc. Alors que quand tu pars solo, t'as le temps de réfléchir à tout ça et aussi de faire du coup une vraie analyse sur toi. Ça permet en fait d'assumer qui on est et donc d'être honnête avec toi-même. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Pourquoi le saucisson c'est aussi important dans ma peau? Bref, ça peut faire un peu peur ce genre de questions, mais si jamais vous ne vous les posez pas à un moment, vous allez leur prendre dans la gueule à un autre moment et ça va faire beaucoup plus mal. Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître. Et personnellement, je trouve que quand tu t'éloignes des distractions, que ça soit ton téléphone, les autres, ta famille, etc., je trouve que tu es plus calme et donc c'est plus facile de se poser justement les bonnes questions. Alors c'est un petit peu profond / psychologie ce que je raconte alors que j'y connais clairement que dalle. Je parle juste de mon expérience et de ce que moi personnellement ça m'a apporté. Mais personnellement, j'avais envie de vous en parler, donc tant pis si je me plante ou si ça vous plaît pas, au moins j'aurais essayé. Et dernier point que je trouve assez étrange, mais en même temps hyper kiffant, et c'est surtout que ça peut être un peu plus en lien avec la chaîne, c'est la créativité. Je suis beaucoup plus créatif quand je suis tout seul. Alors c'est peut-être dû à un aspect, on va dire, un peu plus de personnalité. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus créatifs quand ils sont entourés d'autres personnes, mais moi, je trouve que quand tu es tout seul, tu as plus le temps de réfléchir au plan que tu vas faire, de réfléchir aux photos que tu vas faire, de travailler ta composition. Simplement, en fait, tu as juste plus le temps de faire la chose. Et donc, j'avoue que personnellement, j'ai beaucoup plus d'idées quand je suis tout seul parce que j'ai le temps de me poser et d'y réfléchir. Et puis pareil, je sais pas, je suis plus concentré dans ce que je fais, je m'applique plus et donc forcément, je pense que ça se ressent dans les vidéos. Après, forcément, c'est plus dur de faire une vidéo quand on est tout seul parce que ça prend plus de temps à poser la caméra, faire son shot, etc. Mais je trouve que finalement le résultat n'est pas non plus entre guillemets moins bien que si je l'avais fait avec quelqu'un d'autre. Donc clairement, je sais que certains d'entre vous se tâtent un petit peu à partir tout seul, pas forcément loin, mais juste quelques jours à faire un petit road trip à droite à gauche avec sa caméra. Donc le seul truc que je peux vous dire, c'est allez-y, tentez le coup. Vous allez voir que ça va vous faire du bien de fou. Et ça n'empêche pas non plus de faire d'autres choses avec vos potes, votre famille, etc. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui peut vous apporter de partir tout seul. Et en tout cas, ça coûte rien d'essayer. Après, peut-être que tout dépend de la personnalité, et c'est sûrement le cas. Mais avant, je pensais être quelqu'un qui avait besoin d'être toujours entouré de personnes, voir du monde, etc. Et en fait, je prenais autant de plaisir à faire des trucs solo que de faire des trucs avec des potes. En fait, c'est juste que c'est différent, ça apporte pas les mêmes choses. Et c'est juste qu'à la fin, on n'a pas le même sentiment. Et honnêtement, c'est pour ça que je vous conseille en fait de tester un petit peu les deux parce que ça apporte quelque chose qu'on peut pas forcément savoir tant qu'on l'a pas fait. Bon, je dis ça, mais après je surkiffe partir entre créateurs, faire des vidéos ou même partager des trucs avec des nouvelles personnes. Mais de temps en temps, je pense que je partirai quelques jours. Justement, pour essayer un peu de me reconnecter avec moi-même. Et c'est sur cette phrase bien cheesy que la vidéo s'achève. Donc toi qui regardes cette vidéo et qui se pose un petit peu la question de partir solo, de tester un peu le truc, fais-le. Et n'hésite pas du coup à me dire ce que t'en as pensé. Et puis écoutez, moi il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Et puis bonne route, bon road trip. Amuse-toi bien alors. C'est long. Bisous.